Boker Tov, Chodesh Tov Vorach, Poché les mains. Donc on a expliqué que le mois de Iyar, c'est le mois de la Refoua. Le mois de Iyar, c'est le mois de la Refoua. On a amené donc le Bnei Issachar. On va juste terminer. Et il dit comme ça. Mais Siman Lezé. Il y a autre chose qui vient démontrer que le mois de Iyar, c'est le mois de la Refoua, de la guérison Be'ezrat Hashem pour tous les malades d'Israël. Alors, il le dit. Il y a un remez. Quand on dit dans la paracha de Beshalach, à la fin de paracha Beshalach, il y a écrit Kol ha'machala asher samti mi'Yisraël lo asim alecha. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Ki ani Hashem rofecha. Ani Hashem rofecha. Ani, ça fait Iyar. Ani Hashem rofecha, ça fait Iyar. D'accord? C'est Iyar. Donc c'est juste racheter moi. Ou Be'oev Israël. Et le Oev Israël, il dit que ces jours de guérison. Sfirat HaOmer, c'est non seulement des jours de guérison pour le corps, quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais aussi Refuah Nefesh, pour l'âme. Ça guérit l'âme, comme on a expliqué, de long en large. Et il dit Vesiman Lezé, chez Be'era Shel Miriam, chez Nivra Beben Hashmashot, ditna li Israël Bechodesh Iyar. Le Be'er de Miriam. Comment dans le désert Am Israël était nourri avec la manne? Comment Am Israël était protégé du froid, du chaud, la nuée de gloire, les nuées par le mérite de Aaron à Cohen, la manne par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et on avait, comment on buvait? Par le puits de Myriam. Il y avait ce puits-là qui était donc Nissé Nissim, par miracle, et il nous suivait dans le désert, par le mérite de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Quand est-ce que le puits, il a été donné, donc l'eau a été donnée à Israël dans le désert? Bechodesh Iyar. Et alors, ou Be'era Shel Miriam, Mesuga Lerapé Kol Choli. Le puits de Myriam, il était capable de guérir toute maladie. Vafilu Mukeshechin Sheimrach Alamaka Mimaim Elu. Mukeshechin, c'est quelqu'un qui était avec des boutons purulents. Avec des boutons purulents, remplis comme un lépreux. Il prenait l'eau, il la mettait sur lui et il guérissait. Les Avdil, les Amchish et Tadavar, d'accord? Celui qui a vu Indiana Jones et la dernière croisade, lorsqu'il a la coupe, lorsqu'il cherche la coupe là, d'accord? Quand il passe là-bas, il cherche la coupe, le Graal, exactement le Graal, d'accord? S'il te plaît, il faut connaître tes classiques. Là-bas, rappelle-toi, juste avant d'aller chercher, parce qu'il ne veut pas les chercher, qu'est-ce qu'il fait le nazi? Il tire sur son père pour qu'il meure. Parce que c'était l'eau de jouvence, merci. L'eau de jouvence, qui est la vie éternelle et tout ce que tu veux, machin et tout. Rappelez-vous, c'était Sean Connery. Sean Connery, le père. Sean Connery, le père. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Et quand il revient, il lui pose l'eau là comme ça, il lui fait boire et il pose l'eau sur la plaie et il n'a plus rien. Les Avdil, d'où ils ont pris ça? Eh bien, le puits de Myriam. C'est le puits de Myriam, Sadik. Les Amchish. Ce soir, on s'aime tous un petit Indiana Jones, c'est la dernière croisade. D'accord? Allez, Bini Leder. En tout cas, messieurs, les Avdil, le puits de Myriam, il avait cette faculté-là, égale, de donner la vie et de guérir. Comment amasser chez Evi à Kolbo. Le Kolbo, qui était un grand décisionnaire aussi, qu'on prend dans beaucoup de la Chot, il raconte une histoire là-bas d'un type qui était avec un corps qui était purulent. Shishto alcha lidlot maim minaber. Elle est partie, sa femme, Bemotse Shabbat, chercher de l'eau dans le puits. Et il s'est énervé parce qu'elle a tardé, tout ça, machin et tout ça. C'était peut-être je dis pas le mot. D'accord, t'as compris de qui je parle. Et donc, il s'est énervé. Et en parlant, le cadre, le bro qu'elle avait, il s'est cassé. Et en tombant, c'est mis un peu sur lui. Et là où il a touché dans son corps, il a guéri. Les fiches, ils se damènent là, Bemaïm, Minaber, chez Myriam. Parce que par miracle, elle a réussi, c'est un miracle, de puiser du puits de Myriam. Comme il dit le Midrash, les Mukashrin Echad, Itraretz Bebera chez Myriam, le Midrash, il dit, dans Vaikra Rabba, c'est un Midrash, Vaikra Rabba, c'est pas si pour les Savtot, un homme purulent, il s'est trompé dans le puits de Myriam,
et il a guéri. Et il n'a pas rendu impur. Bamidbar, Rabat. Bamidbar, Rabat. Ah oui, il y a 5 jours. Bamidbar, Rabat. Il y a écrit là-bas qu'un aveugle, Rabbi David, écoute bien, un aveugle, il est descendu dans le puits de Myriam, il s'est trempé là-bas et il a eu la vue. Il a guéri donc de la vue. Que Dieu ait donné une bonne vue, Bezrat Hashem. Faire que des choses positives, Bezrat Hashem. Ve'otam. Donc, messieurs, premièrement, on avait dit, aujourd'hui, on a dit, pourquoi le mois de Iyar, c'est un mois de Refoua? Parce que c'est le mois où on a donné le puits de Myriam. Et comme vous savez tous aussi, lorsque le Harizal savait que sa fin était proche, et Akadosh Baruch Hu lui a donné cette possibilité de dévoiler toute la Torah du Sod, toute la Torah de la Kabbalah au Harizal, il a été chercher son élève, Rabbi Chaim Vital. Il est parti parce qu'en fait, le puits de Myriam, il est à Tibériade, ou dans le lac. Et la Gemara, elle dit où il est dans le lac, en face de l'ancienne synagogue. Là-bas, on te dit où, mais bon, à la recherche, Indiana Jones, vers le 5e, à la recherche du puits de Myriam. La Malo, appelle Steven, tu lui dis, écoute, on a un petit truc pour toi, à la recherche du puits de Myriam. Ça, c'est Steven. Ah, c'est pour toi, chérie. Moi, c'est Steven pour moi. D'accord? Comment? L'ancienne synagogue de Tibériade à Yeshana, mais en fait, c'est où? Si, mais on ne l'a pas trouvé, hein. Il faut aller le chercher, quoi. On n'a pas trouvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il est parti, le Rizal savait où il était, donc il est parti là-bas, et il a fait boire à son élève, Rabbi Chaim Vital, les eaux du puits de Myriam, pour qu'il puisse apprendre toute la Torah Kula, toute la Torah du Harizal, qu'il te faut peut-être 2 millions de vies pour apprendre tout ça. Il a appris ça en 8 mois, en 10 mois. En 11 mois, il a appris toute la Torah de son maître et il a pu la retranscrire et c'est pour ça qu'on l'a eu. Comment il a fait? Le puits de Myriam. Et donc c'est ce qu'il dit. Chodesh Iyar, c'est Achana le Matan Torah. Chodesh Myriam. Chodesh Iyar, le mois de Iyar, c'est un mois de préparation à Matan Torah, au don de la Torah, à comprendre la Torah, à savoir la Torah, pour connaître Akadosh Baruch Hu et pour arriver à l'aimer. C'est pour ça que le Berach chez Myriam, il a aussi cette capacité-là de donner et d'ouvrir le sechel, de donner l'intelligence à une personne pour qu'il puisse retenir toute la Torah Kula, Benes. La vérité, c'est Benes. Et on termine. Veine. Am Israël igiou l'Irfidim et Chodesh Iyar. On est sorti d'Égypte et il y a écrit qu'on est arrivé à Refidim. Alors, à Refidim, c'est quoi Refidim? Ripayon Yad. Ripayon Yad. C'est quoi Ripayon Yad? C'est qu'ils ont baissé les bras. Ils étaient un peu découragés. Et c'est là-bas, Refidim, qu'on a reçu le puits de Myriam et qu'on a fait la guerre contre Amalek. Et il écrit là-bas dans le Sefer Marshavot Harutz, chez Kevan, chez Rafouyedem Torah. C'est quoi Rafouyedem Torah? Parce qu'ils ont un peu, Torah, ils ont baissé les bras par rapport à la Torah. Ils se sont laissés aller par rapport à la Torah. Italem Bera chez Myriam. Akadosh voulait faire un cadeau. Il leur a donné le puits de Myriam. Le puits de Myriam, comme la manne. La manne, quand tu mangeais la manne, tu avais tous les plats et tous les mets que tu pensais. Tu pensais manger des sushis, c'est sushi. Hamburger, pkeila, mlouchia. Le puits de Myriam, c'est-à-dire, il avait tous les goûts de mashkim que tu voulais. Tu voulais boire un bon, une belle bourra, c'est bourra. Un bon Beaujolais nouveau. Non, ce que tu voulais. Un ice café. Comme la manne, mais dans les mashkim. C'était open bar à volonté. Ah, yeah. Eh ben voilà, c'est ce qu'ils se sont dit, mon tzaddik. Les Meraglim. Il a fait. On va rentrer se casser la tête, planter nos choux, créer une nation. On est dans le désert, on a la Torah, on a Dieu. C'est ma speak. Pourquoi venir adulte? Exactement. Exactement. Aval. Comment shaman aleichem, shemlechasher ochlin, karaber mashkem meragachet shotin. La manière que la manne, on dit que c'est l'echem, c'est le pain. C'est le pain dans lequel les anges sont nourris. Eh bien pareil, le Ber chez Myriam, le puits de Myriam, c'est la boisson des anges. Sans savoir tout à l'heure, j'ai fait allusion à ça. Vetam yain shebo ou miayin emishbo be'anavav. Et en fait, le tam, le goût du vin que tu buvais du Ber Myriam, c'est le vin qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour Biata Mashiach depuis Maaseh Bereshit. Veusot ta'amet Torah shem megalin lumot haolam. Et ça, grâce à ça, tu peux avoir tous les secrets et tu comprends tous les secrets de la Torah. C'est ce qu'on appelle la génération du désert d'Ordéa, la génération du savoir. Aucune génération, dans toutes les générations que l'Armée Israël a connues, personne n'a égalé la connaissance et le savoir
de Dieu qu'ils avaient. Personne n'a pu. D'Atoine, Michal, Kolmin, Mashkin, Maïm, Yain, Dvaj, Vechalab. On sait que la Torah, d'ailleurs, elle est comparée, comme il te dit, à plusieurs boissons. Le lait, le vin, le fromage. Qu'est-ce qu'il a dit, le fromage? Au fromage. Mon Dieu. Et reste sur ta Kriyat Torah. Reste sur ta Kriyat Torah, Igal. C'est pas une boisson, le fromage. Donc la Torah, elle est comparée à l'eau. La Torah est comparée au miel. La Torah est comparée au vin. Qui a durci. וכל נפילה וירידה לישראל ויצר עלייה היא יותר גדולה כידוע וכן אותו ריבוי ידיים היה כדי שיזכו על ידי זה לבארה של מרים. En fait, lorsqu'ils ont un peu lâché du lait, ils sont un peu tombés de niveau à Rephidim, c'était Béhémet pour qu'ils puissent avoir le mérite du puits de Myriam. Les Zohar et Foua chez Kadma les Maka, et c'est pour ça que grâce à ça, ils ont aussi gagné la guerre contre Amalek. Ils ont quand même gagné la guerre. Regardez ce qu'il dit. Et le puits de Myriam aussi, il donnait une force. C'est Panoramix, la potion magique contre les Romains. Elle est là. Et c'est pour ça qu'ils ont pu avoir la force en buvant l'eau du puits de Myriam. Et ils ont fait la guerre contre Amalek. Et ils ont gagné Amalek. La Shir Kochosh et le Torah Aliéder Rifon Dadaim. Shamata, ce qui est écrit ici. Voilà, messieurs, tout ce qui est arrivé au mois de Iyar, Be'era Shel Myriam. Et comme on a dit, on peut retrouver ça, on peut retrouver cette notion-là. Et on termine. Là-bas, dans un sefer qui s'appelle Imre Pinchas, il dit chaque Shamim, Mishimi Pessar Ve'ad Atzeret, la pluie qui tombe depuis Pessar jusqu'à Matan Torah, jusqu'à Shavuot, Em Refoua Gdola Lekol Tacholaim. Il dit exactement, il dit que, mais toutes les pluies, de Pessar jusqu'à Shavuot, c'est une pluie qui a une bracha dedans pour toutes les Refouot. Et comme il dit exactement, Ven Kamor Refouot, mais Kol Refouot. Et il n'y a pas de guérison et de médicaments plus grands que la pluie qui tombe de Pessar jusqu'à Shavuot. Et il dit, là-bas dans ce Sefer Imre Pinchas, il est important, quand il pleut, de sortir, Beroche Mégoulé, sans une cagoule, sans un parapluie, tu vas en dessous la pluie, tu ouvres la bouche et tu bois directement l'eau de pluie. Et alors il dit, ok c'est bien pour lui, mais en fait toutes les pluies de Pessar qu'en Israël, toutes les pluies de Pessar, il a plu messieurs. Pardon, de Pessar on a dit, de Pessar jusqu'à Shavuot. Dès qu'il a un nuage, il attend comme un barosso. Donc encore on voit, d'après le Pinchas, que c'est un mois Mamash Kemesougal, c'est un mois qui est propice à la réfoua. Même la pluie de Pessah jusqu'à Shavuot, il y a une bracha spéciale et il y a une réfoua spéciale. Chez Niske Be'ezrat Hashem, la Geoula Shlema, Kol HaRefouot, Kol HaYeshuot, Kol HaNechamot, Kol HaKavod.